Bonjour, chers auditeurs. Ici Éric Lantier au microphone et bienvenue à ce tour d'horizon du 12 avril 2019. Eh bien, aujourd'hui, mesdames et messieurs, j'aimerais rendre hommage à M. Mathieu Bock-Côté. Eh oui, il est un auteur prolifique, il a déjà 8 livres à son actif. Et comme l'a mentionné Denise Bombardier, il est un des seuls intellectuels du Québec qui fait fureur à Paris, un endroit du monde où on n'ouvre pas facilement ses portes aux Québécois. Mathieu Bock-Côté est non seulement chroniqueur au Journal de Québec et au Journal de Montréal, il est aussi éditorialiste au journal français Le Figaro. C'est un amoureux du Québec et il est un débatteur fort redoutable. Et oui, et c'est pour ça qu'il va animer une conférence, il va prononcer un discours lundi prochain à la salle Gaveau de Paris. Et ses thèmes sont des thèmes de prédilection pour lui. Il va parler du multiculturalisme et du nationalisme. Et ce qui est intéressant, c'est que dès qu'il met les pieds à Paris, on veut l'entendre. Les médias le réclament. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, c'est un débatteur redoutable, mais aussi parce qu'il sait mettre les bons mots sur les bobos. Il a un vocabulaire juste, précis. Il a un discours qui est perçant, tranchant, mais toujours rempli de respect. Évidemment, et malheureusement, je devrais dire, il est boudé par plusieurs institutions québécoises parce qu'il remet en question le dogme de la pensée unique. C'est quoi ça, le dogme de la pensée unique? Bien, c'est parce qu'au Québec, il y a un discours qu'on entend sur toutes les plateformes, spécialement dans les médias traditionnels. Et dès qu'on dévie ou dès qu'on remet en question le discours dominant, eh bien, on est pointé du doigt ou même, dans plusieurs des cas, disqualifié ou évacué du débat. Et c'est pour ça que Mathieu Bock-Côté est souvent boudé. Mais ce qui est intéressant, c'est que son dernier livre, qui s'intitule « L'Empire du politiquement correct », eh bien, il remet en question le dogme de la pensée unique. Et lorsqu'il fait la promotion de ce livre-là, eh bien, on peut entendre et on peut lire ses propos. Et moi, j'ai retenu quelques phrases, quelques pensées qui viennent de Mathieu Bock-Côté qui sont intéressantes à vous faire part. Écoutez bien ceci. Il va dire quel est le propre de la phobie. Et je vous mets dans le contexte, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on remet en question des dogmes, eh bien, on ajoute souvent l'expression « phobe » à la fin. Donc, si on remet en question, par exemple, le mouvement LGBTQ, eh bien, on va se faire traiter de transphobe ou d'homophobe. Eh bien, quel est le propre de la phobie? Eh bien, c'est que ça ne relève pas de l'argument. Ça ne le relève pas du désaccord, mais ça relève du dérèglement psychique et mental. Et je trouve ça intéressant parce que dans une société comme la nôtre, dans une société qui se dit contemporaine, eh bien, c'est important qu'on puisse débattre parce que, comme on l'entend souvent, c'est du choc des idées que jaillit la lumière. Et si on veut vraiment progresser, si on veut véritablement évoluer, c'est important qu'on puisse remettre en question des dogmes qui sont malheureusement sauvegardés et protégés par une élite intellectuelle qui ne veut pas être mise en question. Il va mentionner également ceci. Si vous avez le monopole de la vérité, du juste, du bien, pourquoi vous débatteriez? Pourquoi débattre si j'ai le monopole de la vérité, si j'ai le monopole de ce qui est juste, si j'ai le monopole de ce qui est bien? Et c'est pour ça que c'est important, mesdames et messieurs, d'avoir des hommes et des femmes comme Mathieu Bock-Côté qui savent remettre en question ce qu'on dit être juste, être bon et être vrai. Et c'est pour ça que le débat est nécessaire pour accéder au bien commun. Et moi, je suis d'accord avec Mathieu Bock-Côté là-dessus. Oui, le débat est nécessaire pour accéder au bien commun. Chers auditeurs, je vais certainement commenter les pages de ce livre de Mathieu Bock-Côté, L'Empire du politiquement correct, sur différentes plateformes à partir de la semaine prochaine. Mais je vous invite lundi à aller sur Décentré pour écouter ma chronique
qui va être diffusé sur les ondes du 96,9 FM à Lévis. Sur ce, chers auditeurs, eh bien, je vous dis au revoir et à la semaine prochaine. Merci d'avoir été là. Ciao!